voudrais qu'on continue aujourd'hui par rapport à la question que Guylaine m'a posée sous une de mes vidéos précédentes. Et la question, c'était comment recevoir correctement les messages des gens très proches, genre mère, fils, etc., sans le prendre en plein fouet au cœur direct, sans arriver, et pourtant j'y travaille, à faire ressurgir les très mauvais moments du passé et à nouveau ne plus arriver à appliquer toutes les bonnes intentions. Du coup, la relation, qui aura grandi pendant 6 mois ou plus, retombe au niveau zéro. Et il faut prendre sur soi et recommencer encore et encore. Parler avec son cœur naturellement et en franchise ne convient pas. Et mon angoisse grandit et je recommence à arriver à retourner au fond de moi. Ok, alors, le deuxième point que je voulais voir aujourd'hui par rapport à cette question, on a vu le point précédent par rapport aux émotions, par rapport au fait qu'il faut faire un travail intérieur parce que sinon systématiquement on va se trouver dans des situations où les émotions elles vont toujours remonter chaque fois qu'il va y avoir quelque chose et ça va nous pourrir la vie. Par exemple, imagine une personne qui a vécu une situation désagréable dans un cadre relationnel dans le passé. Ok ? Par exemple, elle était en couple et ça s'est mal passé. Un certain nombre de fois dans sa vie. Et on va se retrouver avec la situation actuelle où la personne en face d'elle lui dit quelque chose, mais elle ne va pas réagir par rapport à ce que dit cette personne, elle va réagir par rapport à la charge émotionnelle qui a accumulé de toutes les relations passées. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que dit la personne actuellement ou ce qu'elle lui fait subir qui va amener la réponse, mais c'est la charge émotionnelle de tout ce qu'elle a vécu dans le passé en rapport avec des situations comme ça. Et c'est pour ça que quelquefois, il y a des personnes, tu leur dis juste un petit mot, une petite phrase, un petit quelque chose, et ils pètent un plomb complètement, comme si tu avais tué toute leur famille, tu les avais torturés, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont transférer sur toi toute la charge émotionnelle de tout ce qu'ils ont vécu dans le passé en rapport avec cette situation. Et c'est le cas, c'est ce qu'on fait également dans notre propre vie quand on n'a pas nettoyé l'intérieur correctement. Systématiquement, quand on est en interaction avec une personne, on va réagir d'une manière beaucoup plus intense que on devrait réagir à ce moment-là parce qu'on ne réagit pas à ce qui se passe en face de nous, mais on réagit à toutes les ombres du passé en rapport avec ce qui se passe actuellement en face de nous. Donc du coup, tu te retrouves dans des situations où la personne en face de toi, elle ne sait pas quoi te dire parce qu'elle sent que c'est super tendu et le moindre petit mot, la moindre petite phrase, tu sais, c'est comme un élastique qui est tendu, il est tendu à mort et t'appuies dessus et d'un coup, bam, ça part. Ou imagine un piège à souris, tu vois, c'est la même chose, tu t'approches avec ton doigt, tac. Et bien là, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Dès que la personne va prononcer un mot, une phrase, une attitude, un regard quelquefois, boum, ça explose à l'intérieur. Donc ça peut nous concerner nous-mêmes quand on n'a pas fait le nettoyage et ça peut concerner également les personnes en face quand on va dire la moindre petite chose et c'est pareil, elles vont exploser pour rien. Donc ça, c'est un rappel de ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Ce que je voudrais rajouter dans cette vidéo d'aujourd'hui, c'est un point important, c'est qu'en fait, là je suis en train de relire la phrase, et Guylaine dit du coup la relation qui aura grandi pendant 6 mois ou plus retombe au niveau zéro. Il faut prendre sur soi et recommencer encore et encore. Ce que l'on sent clairement derrière ce qui est écrit, alors bien sûr Guylaine peut répondre en disant non mais c'est pas ça que je voulais dire, je l'ai mal exprimé, je voulais l'écrire autrement, etc., etc. Bien sûr. Sauf que quand on écrit, il y a une énergie qui passe. Il y a quelque chose, cette énergie, je vais la capter. Et c'est jamais pour rien qu'on écrit les choses d'une certaine manière. Et même si on a l'impression qu'on a fait une erreur, c'est jamais pour rien qu'on les écrit comme ça également. Donc, la relation qui aura grandi pendant 6 mois ou plus retombe au niveau zéro. Il faut prendre sur soi et recommencer encore et encore. Ce que l'on ressent clairement derrière ces phrases, c'est qu'il y a un effort. Il y a un effort qui est fait par Guylaine pour essayer de construire une relation, pour essayer de construire quelque chose. Mais il n'y a pas d'effort à faire dans les relations. Si je fais un effort, je ne suis pas moi-même. Je crée une image devant mes yeux de comment je devrais être, comment je devrais réagir, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour ne pas faire de vagues, pour ne pas remuer la personne en face et pour ne pas me mettre moi-même dans une situation où je suis remué. Donc du coup, je suis comme un automate.
n'y a pas de profondeur dans la relation. C'est quelque chose de stérile qui est mis en place, quelque chose de surface, où il va y avoir des banalités, il va y avoir des oui, comment ça va, etc. Mais on sait qu'il ne faut pas aller sur ce sujet, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas dire cela. C'est un peu comme si on est sur un champ de mine, et puis on fait attention, on marche, et puis à un moment donné, on met le pied où il ne faut pas, puis il y a une mine qui explose. Voilà. On est tout amoché partout, on repart en arrière, on cicatrise, et puis on repart, on recommence en essayant de ne pas marcher à nouveau sur une mine. Alors, c'est une expression, si tu marches sur une mine, il suffit pas de cicatriser, mais tu comprends l'idée, tu comprends l'image. Et là, on est vraiment dans ce cas de figure. Le cas de figure de je fais un effort pour construire quelque chose. Mais si je fais un effort, je ne suis pas naturel, je ne suis pas vrai. Je ne suis pas vrai quand je fais un effort. Je ne suis pas naturel. Et si je ne suis pas naturel, je ne parle pas avec ma profondeur, je parle avec mon mental, je parle avec un schéma dans ma tête qui est établi, soi-disant, pour pas faire de remous, pour pas causer de problèmes. Mais on sait que les problèmes y reviennent. La preuve, quand on voit le message de Guylaine, on le voit que les problèmes reviennent. On voit que c'est tendu, il y a tout un espèce de travail qui est fait pour pas dire le mot qu'il faut pas, pour pas être dans telle attitude et tout, et à un moment donné, boum, ça repart, et ça repète, et puis il faut recommencer. Mais c'est pas une vie, et ça n'a rien à voir avec une relation. Tu entends ce que j'ai dit? Et là, je m'adresse à Guylaine, mais je m'adresse à chaque personne qui regarde. Est-ce que tu entends ce que j'ai dit? Ça, ce n'est pas une relation. Et c'est valable dans un contexte familial, mais également dans un contexte amoureux. Si on doit toujours faire des efforts pour ne pas contrarier la personne en face de nous, pour ne pas l'énerver, pour ne pas appuyer sur le bouton. Tu sais, quand on connaît bien les gens, on se rend compte, c'est comme un tableau de bord, il y a plein de boutons de tous les côtés. Et on sait que quand on appuie sur ce bouton, la personne, elle explose. Là, c'est pareil, là, c'est pareil, là, c'est pareil. On sait exactement ce qu'il faut faire pour énerver la personne. Donc, du coup, on se retrouve dans une relation où on va faire du slalom. On est encore une fois comme dans un champ de mine, on est comme ça en équilibre sur un pied, et puis on ne sait pas quoi faire. Mais ça, ce n'est pas une relation et ça ne peut pas mener quelque part. Les relations, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant de qu'est-ce qu'une relation et comment avoir des bonnes relations avec les personnes autour de soi. Je ferai probablement ça dans un prochain atelier, je ne sais pas, probablement en début d'année, je ne sais pas, janvier, février, mars. On verra bien. Mais il y a un vrai travail à faire au niveau des relations également pour arriver à des vraies relations profondes avec les personnes qui nous entourent et non pas des relations qui sont fausses parce que on a une image devant les yeux et on essaie de respecter cette image, on essaie de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire, de ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire, on est tout le temps dans le contrôle. C'est pas une relation. Je veux rajouter une petite parenthèse par rapport à ce côté relationnel. Guylaine disait dans un autre message, il disait oui, mais quand il y a un problème entre deux personnes, je ne peux pas contrôler l'autre. Donc c'était une réponse dans un autre message. Alors là, c'est pareil. Guylaine a dit non, mais c'est maladroit, c'est pas exactement ça que je voulais dire. Ok. Mais derrière, je voudrais revenir sur cette notion de contrôle. Sur cette notion de comment je voudrais que l'autre soit. Ce qui cause un problème aussi, c'est quand on empêche l'autre d'être tel qu'il est vraiment. Ça cause un problème. Quand on n'accepte pas la réalité. Et j'en reviens à ce que j'ai dit il y a quelques vidéos, c'est la même chose quand je parlais d'accepter ce qui est en train de se passer. Je n'accepte pas l'autre, je veux que l'autre soit de telle ou telle manière. Si l'autre n'est pas comme je veux, ça pose un problème. Donc à partir du moment où je n'accepte pas l'autre, je n'accepte pas certains comportements, je n'accepte pas que la personne se sente dans tel ou tel état, je ne lui donne pas la possibilité d'être elle-même. Et comme je ne lui donne pas la possibilité d'être elle-même, elle ne peut pas s'ouvrir. Elle ne peut pas ouvrir son cœur, elle ne peut pas ouvrir la profondeur qui est en elle. Je ne peux pas me connecter à son être intérieur parce qu'il y a toujours ces protections du mental parce que je vais renvoyer l'image de je veux que tu sois de telle ou telle manière. Je veux que tu aies tel ou tel comportement. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça il faut le dire, ça il faut pas le dire. Et ce que je dis là, c'est en rapport avec ce qui peut émerger de moi, mais ce qui est également je peux recevoir de l'autre. Donc, encore une fois, le but, c'est pas de donner des solutions dans cette vidéo, parce que les solutions, elles vont venir de l'intérieur de toi, pas de ce que je vais dire. Le but de ce que je suis en train de dire, c'est de détricoter les choses. C'est d'amener
une piste de prise de conscience intérieure. C'est d'amener un recadrage intérieur, de laisser les choses processer intérieurement, de les laisser infuser. Et là, petit à petit, il y a des prises de conscience qui vont venir et il y a certains points qui peuvent s'améliorer. Mais c'est pareil, c'est comme les émotions. Les relations, c'est un vrai travail. On peut essayer de le faire comme ça, comme on le pense, comme ça nous vient, comme on pense que ça doit être bien. Mais ça ne donne pas le même résultat que quand on fait un vrai travail en profondeur. Et c'est pour ça que je ferai un atelier sur les relations. Encore une fois, je ne sais pas quand. Mais c'est parce qu'il y a un vrai travail. Et quand je travaille avec mes clients en individuel, c'est la même chose. C'est pas juste une information, oui, j'ai compris comment ça fonctionne et c'est tout. Non, c'est une vraie maturité intérieure. C'est comme pour les émotions, il y a une maturité intérieure. Et c'est pas parce qu'une personne a 40 ans, 50 ans, 60, 70 ans, 80 ans qu'elle a cette maturité intérieure. Si elle a toujours été dans les mêmes schémas et qu'elle continue encore et encore ces schémas, ça change rien du tout. Donc il y a un travail de maturité, il y a une prise de conscience intérieure à avoir. Et si ton mental arrive et dit oui mais comment, si tu es tenté de sauter sur les commentaires et puis tout de suite d'écrire quelque chose, tu te poses, tu attends au moins 24 heures, tu laisses les choses atterrir à l'intérieur de toi, tu laisses les choses infuser et tu te rendras compte que les réponses aux questions que tu voulais poser, elles vont venir de l'intérieur de toi, à condition, bien sûr, que tu les laisses venir. Alors, il y a autre chose d'important que je voulais commenter par rapport à ce message, cette question de Guylaine, et je vais le faire dans une troisième vidéo pour bien séparer les choses. Donc, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain. Ciao.